Pourquoi n'y a-t-il pas de pont ici? La distance entre l'extrémité de l'Espagne, Tarifa, et Edalia au Maroc n'est que de 10 km. Pourtant, pour voyager d'un endroit à l'autre, vous ne pouvez pas simplement traverser en voiture. À la place, vous devez prendre un ferry de Tarifa à Tanger, puis conduire presque 3 heures jusqu'à Edalia à l'intérieur du Maroc. Un trajet qui aurait pu prendre 10 minutes prend finalement plusieurs heures. Une situation similaire existe à l'intérieur même d'un pays. L'Italie, la principale botte si vous voulez, est séparée de l'île italienne de Sicile par seulement 5 km. Encore moins. Pourtant il n'y a pas de pont ici non plus. Ils ont en fait construit un bateau avec des rails de train dessus, donc le train s'arrête sur la côte, il est chargé sur un ferry, puis il continue de l'autre côté. Mais s'il y avait un pont, le trajet prendrait peut-être 5 minutes, probablement moins en train, ce qui éviterait aux gens tout ce temps perdu à charger et décharger un train entier sur un bateau. Il existe de nombreux exemples similaires partout en Europe. Des endroits séparés par des étendues d'eau assez étroites, où la traversée semble inutilement compliquée. La plupart du temps, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles il n'existe pas de pont. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelles sont ces raisons. Je vais vous montrer 5 endroits. D'abord le détroit de Gibraltar, puis le petit passage entre l'Italie et la Sicile. Je crois que c'est le détroit de Messine. Ensuite ce cas très spécifique et local en Norvège, entre Svelvik et Verket. Vous comprendrez pourquoi quand on y arrivera. Puis celui de 25 km, entre le nord et le sud de la Nouvelle-Zélande, qui je sais n'est pas en Europe, mais c'est intéressant d'y jeter un œil. Et aussi l'écart entre l'Irlande et l'Écosse. Vous remarquerez peut-être que ma voix est un peu différente. J'ai eu un rhume la semaine dernière, ce qui est étrange vu les températures élevées. Mais désolé pour ça. Commençons par le détroit de Gibraltar. C'est un cas important car cela créerait un lien direct entre l'Europe et l'Afrique, similaire à la façon dont l'Europe et l'Asie sont reliées par le détroit des Dardanelles, ou comment l'Afrique et l'Asie sont connectées au niveau de Suez. C'est l'étroite bande de mer entre la pointe sud de l'Espagne et la côte nord du Maroc. Elle ne fait qu'environ 10 km de large à son point le plus étroit, donc on pourrait se dire que c'est plus court que mon trajet pour aller au travail. Alors pourquoi ne pas construire un pont? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas un simple passage de rivière. Les eaux ici sont profondes, vraiment très profondes. On parle de 900 mètres à certains endroits, presque 1 km de profondeur. La plupart des ponts suspendus que vous connaissez, comme le Golden Gate ou l'Akashi Kaikyo au Japon, sont construits au-dessus de zones beaucoup moins profondes. Des fondations aussi profondes seraient un cauchemar pour les ingénieurs, surtout avec un fond marin instable et de forts courants sous-marins. Et puis, il y a toute la question de la tectonique. C'est ici que les plaques eurasiennes et africaines se rencontrent. Les séismes déplacent tout, et les surprises occasionnelles venant des profondeurs rendent cela pratiquement impossible. Politiquement, c'est aussi un point sensible. L'Europe et l'Afrique, l'Union européenne et le non. Union européenne, Schengen et non-Schengen. Et surtout l'Espagne contre le Maroc, qui n'ont souvent pas les meilleures relations, en raison du contrôle continu de l'Espagne sur ses plazas de soberania, d'anciennes colonies situées au Maroc, ainsi que de son soutien au mouvement d'indépendance El Sahraoui contre le Maroc. Construire un lien permanent nécessiterait une coopération bilatérale sérieuse. Cela a été envisagé, surtout récemment, car le Portugal, l'Espagne et le Maroc vont organiser ensemble la Coupe du Monde. Et l'Espagne a même, à un moment donné, proposé l'idée d'un tunnel similaire à celui de la Manche qui relie l'Angleterre et la France. C'était dans les années 1980, mais les estimations de coûts étaient astronomiques, et rien ne s'est jamais concrétisé. Le ferry remplit bien sa fonction malgré un temps de trajet plus long que nécessaire. Ensuite, pourquoi n'y a-t-il pas de pont entre l'Italie et la Sicile? Le détroit de Messine sépare l'Italie continentale du reste de l'île. Le détroit ne fait qu'environ 5 km de large. Mon ego me dit que je pourrais le traverser à la nage par beau temps. Je ne pourrais probablement pas. Cela fait des décennies que c'est l'un des projets de pont les plus discutés d'Europe. Les Italiens ont même commencé à en planifier un à plusieurs reprises. Il existe des plans, des schémas, même des rendus d'artistes de ce à quoi il pourrait ressembler.
L'un d'eux aurait été le plus long pont suspendu à travée unique du monde, s'étendant sur un peu plus de 3 km. Alors pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui? Principalement à cause de la politique et de l'argent. Lorsqu'un gouvernement s'y intéressait vraiment, il finissait par perdre le pouvoir ou changer de priorité. Et puis, il y a le terrain. Des deux côtés, le terrain s'élève abruptement, ce qui rend l'ancrage des pylônes du pont difficile. Si vous combinez cela avec les vents violents dans le détroit, de forts courants de marée, une activité sismique, et il y a aussi un volcan assez important à proximité, cela commence à ressembler à un investissement plutôt risqué. Il y a aussi un ferry qui fonctionne là-bas, et même s'il n'est pas des plus modernes, il fait le travail. En plus, pour être honnête, même si ça prend du temps, le transfert du train est vraiment impressionnant. C'est quand même quelque chose qu'on a réussi à faire, charger un train sur un navire. Peut-être qu'un jour le pont verra le jour, mais c'est devenu un tel sujet de discorde politique que la plupart des gens lèvent les yeux au ciel quand on en parle. Maintenant, je vais zoomer sur un cas très spécifique en Norvège. C'est ma fiancée qui m'en a parlé, sinon je n'en aurais jamais entendu parler. Ces deux villes se trouvent de part et d'autre du Drammensfjord, à environ 200 mètres l'une de l'autre. Vous avez bien entendu, 200 mètres. Je pourrais nager jusqu'à l'autre rive sans difficulté. Pourquoi n'y a-t-il pas de pont? Eh bien, il y a un ferry. En fait, l'un des plus courts ferries pour voitures au monde, il met environ 5 minutes. Mais pourquoi pas de pont? Il s'avère que construire un pont n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, malgré la courte distance. Tout d'abord, il y a le volume de trafic. On ne parle pas de milliers de voitures par jour ici, c'est un itinéraire assez tranquille, ce qui rend difficile de justifier un investissement important dans une grande infrastructure. Deuxièmement, le fjord est une voie navigable. De grands navires continuent avant de monter et descendre pour atteindre Drammen et d'autres ports. Un pont bas les bloquerait, et un pont haut nécessiterait des rampes. Elles seraient si longues qu'elles s'étendraient jusqu'à mi-chemin vers Oslo. Un tunnel est exagéré. Malgré de nombreuses discussions et études quant de faisabilité, les habitants de la région concluent toujours que le ferry reste la solution la plus simple et économique. Le volume du navire est bien supérieur à celui des voitures. C'est un exemple très précis qui nous montre deux types de raisons pour lesquelles, parfois, les ponts ne sont pas construits. Il se peut qu'il n'y ait aucun réel besoin qui justifie l'investissement, et le passage des navires sans perturbation est plus important. Pour le reste, pourquoi l'Irlande et l'Écosse ne sont-elles pas reliées? Techniquement, il s'agit du North Channel, et le point le plus étroit fait environ 20 km entre la presqu'île de Kintyre et Torret. Mais toutes les tentatives de construction d'un pont ici ont été légèrement décalées par rapport à l'endroit le plus court. La plupart des propositions se sont concentrées sur une distance de 30 km entre Port-Patrick et Larne. Alors pourquoi n'y a-t-il toujours pas de pont ou de tunnel? Eh bien, pour commencer, la digue de Burford, cette petite tranchée au fond de la mer, est une décharge pour des millions de tonnes de munitions laissées par les deux guerres mondiales, y compris des explosifs conventionnels, des armes chimiques, voire des déchets nucléaires. Ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour poser des fondations. Imaginez le cauchemar qu'il faudrait vivre pour nettoyer tous ces déchets, puis toutes les munitions non explosées. Tout cela pour peut-être voir le pont exploser un jour parce qu'ils en auraient oublié une. Il y a aussi la météo. Le chenal nord est agité avec des vents violents, de fortes marées, du brouillard et des vagues très puissantes. Je suppose que c'est pour ça que je ne pourrais vraiment pas traverser à la nage. Construire ici serait un cauchemar logistique. Boris Johnson avait déjà évoqué l'idée d'un pont, idée farfelue dont les ingénieurs s'étaient moqués. Certaines estimations chiffraient le coût à plus de 30 milliards de livres sterling. La situation politique complique le projet. En Irlande du Nord, tous ne souhaitent pas renforcer les liens physiques avec la Grande-Bretagne. Et en Écosse, certains refusent de financer une liaison avec Belfast. Le célèbre ferry P et O, qui opérait depuis des décennies, a lui-même rencontré des difficultés économiques récemment. Une liaison fixe ne semble pas en valoir la peine. Mais avec le rapprochement de l'Irlande du Nord vers la réunification avec le Sud, les Britanniques pourraient le faire comme un geste symbolique pour maintenir la connexion avec le Royaume-Uni. La Nouvelle-Zélande est déjà très isolée de toute façon. Pourquoi n'ont-ils pas pris la peine de relier les îles du Nord et du Sud? Cet endroit s'appelle le détroit de Cook, et il ne s'étend que sur environ 25 km. Donc encore une fois, ce n'est pas une distance impensable pour un pont ou même un tunnel. Mais ici, la mer est absolument impitoyable. Le détroit de Cook est inconnu pour ses conditions météorologiques imprévisibles, ses marées déchaînées, ses courants forts, ses houles importantes et ses vents violents.
La traversée en ferry peut ressembler à un manège à sensations plutôt qu'à un service de transport. Même les compagnies aériennes annulent des vols à cause des turbulences. N'importe quel pont devrait résister non seulement au vent, mais aussi aux tremblements de terre, puisque la Nouvelle-Zélande se trouve directement sur une frontière tectonique, ce qui augmente les coûts et les risques. De plus, le terrain de chaque côté est loin d'être plat. Il faudrait des rampes ou des tunnels incroyablement longs, rien que pour le rendre accessible. Il y a eu des études, principalement sur les tunnels, mais les estimations de coûts y sont folles. Des dizaines de milliards de dollars pour un pays où il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent traverser entre les îles. N'oubliez pas, le ferry existe, ce n'est pas parfait mais ça marche. Voilà donc 5 exemples d'endroits séparés par des bras de mer très étroits, mais qui ne sont toujours pas reliés par des ponts. Soit parce que le terrain en mer ne le permet pas, parce que la météo est trop difficile, parce que les navires doivent passer et cela gênerait, ou parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de le faire. Ou c'est peut-être trop coûteux. Ou, pour la mer du Nord, cette raison surréaliste d'avoir des milliers de munitions de la Seconde Guerre mondiale enfouies en dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale. Je pense que vous pouvez voir la sueur sur mon visage et sur ma chemise partout. C'est vraiment difficile en ce moment. J'ai une nouvelle tasse Moomin à vous montrer, que je n'ai jamais présentée dans une vidéo auparavant. Il y a 2 gars qui traînent ensemble. Ils ont trouvé un rubis, c'est un moment excitant. Pour eux, et c'est une période très chaude pour moi,